Sud Radio, l'invité politique, Maxime Liédot. Il est 8h19 sur Sud Radio et mon invité politique ce matin est porte-parole des Républicains. Bonjour Jonas Haddad. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et cette première question, pourquoi ? Vous me faites une elkabash, pourquoi quoi ? Pourquoi Bruno Retailleau se déclare candidat à la présidence de la République ? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posaient, il y avait des bruits de couloir, on se posait la question de savoir qui allait pouvoir porter les espoirs de la droite. Et aujourd'hui, Bruno Retailleau, je dirais, a remis l'église ou l'école, vous mettez ce que vous voulez, au centre du village. L'idée, c'est de se dire qu'on a besoin d'avoir une droite républicaine en France qui porte des valeurs, qui sont des valeurs de fierté d'être français, qui sont des valeurs d'ordre, qui sont des valeurs de progrès. Il a parlé des deux hier, l'ordre et le progrès. Comment on fait pour avoir une société qui soit ordonnée et puis surtout une société qui valorise les entrepreneurs, les créateurs, les innovateurs, ceux qui travaillent plutôt que les profiteurs. Et donc, assez naturellement, sa candidature est une évidence. Hier, pourtant, dans sa déclaration qu'il a postée avant de faire un 20h sur TF1, dans une courte vidéo, il affirme pourtant que le pouvoir n'a plus le pouvoir. Alors quel intérêt d'y aller si c'est pour ne rien faire ? L'intérêt, c'est de redonner la parole aux Français, notamment par le biais de référendums. Il a parlé de la question de l'immigration. Il a expérimenté en tant que ministre de l'Intérieur le fait que on a envie de faire des choses et on est bloqué par ce qu'on appelle l'impossibilisme. On vous dit ah non, ça on ne peut pas. Parce que on est empêché par des cours européennes. Ah ça on ne peut pas. Le Conseil constitutionnel nous l'interdit. Ah mais ça on ne peut pas. Il y a telle ou telle personne qui va vous hurler dessus. Non, il est temps que le peuple français reprenne le pouvoir et reprenne le pouvoir. C'est par le biais de référendums, c'est ce qu'on a proposé. Et comment faire ? Parce que c'est la grande question quand même qui va s'imposer. Comment faire précisément pour essayer d'être le candidat naturel ? Certes, il est président des Républicains, mais il est cerné par les autres candidatures, que ce soit Michel Barnier potentiellement, que ce soit Xavier Bertrand, qui dit toutes les 2 semaines qu'il s'y prépare, que ce soit Laurent Wauquiez et David Lisnard, qui s'est déjà déclaré. Je ne sais pas si tous ces gens-là seront candidats. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le premier parti de France en nombre d'adhérents, puisqu'il y a 150 000 adhérents chez les Républicains, et que ces 150 000 adhérents, il faut leur donner la parole. Donc on leur donnera la parole, ce sera comme sur Sud Radio, le peuple qui décidera. Si le peuple de droite considère qu'il faut avoir une primaire, il y aura une primaire et Bruno Retailleau s'y présentera. Si le peuple de droite considère qu'il n'y a pas de primaire et qu'il faut avoir une autre forme de départage... Rassurez-moi, le peuple de droite, c'est pas seulement les 150 000 adhérents du Parti Les Républicains. Non, mais disons que ce sont des gens qui rayonnent, ce sont des gens qui sont engagés, et vous allez le voir notamment à l'occasion des élections municipales, ce sont des gens qui sont élus dans des territoires. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui majoritaire au Sénat, parce que c'est la droite qui aujourd'hui sur les territoires, je sais que c'est cher à Sud Radio, est implantée et qui incarne l'alternative à une gauche mélenchonisée. Donc les militants auront le dernier mot, c'est-à-dire que s'ils votent sur une primaire, Bruno Retailleau s'est déclaré candidat. Hier il m'a dit moi je fais confiance, je trace ma route, il se prêtera quand même au jeu de la primaire. C'est ce qu'il a dit hier. Et je pense, en général, quand Bruno Retailleau dit un truc, alors on peut dire que parfois c'est pas les choses les plus funky, je dirais, mais quand il dit, il fait. Voilà, et ça fait du bien en politique. Donc ça veut dire que celui qui s'est déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle, en étant chef du parti, va accepter de se mettre dans une primaire. C'est-à-dire que si c'est Laurent Wauquiez qui gagne, il se mettra derrière Laurent Wauquiez. Vous êtes un spécialiste de la vie politique. Vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy en 2016, président du parti, qui s'était mis dans une primaire, avec Juppé, avec Fillon. Vous voulez vraiment vous inspirer de Nicolas Sarkozy en 2016, quand on sait comment ça finit ? C'est pas le sujet c'est de savoir à quel moment les militants ont la parole. Nous, on pense que lorsque vous prenez votre carte d'un parti, eh bien, vous devez être respecté, et donc ce sera le cas. Et concernant la primaire, vous avez vu que Laurent Wauquiez, puisqu'on parlait de lui à l'instant, dit bon, c'est très sympathique la primaire, mais au-delà, il va falloir en fait qu'on ait une primaire qui dépasse les Républicains pour avoir un seul candidat à droite. Et quand je dis la droite, c'est toute la droite, donc pas seulement le parti. Est-ce que vous le rejoignez sur cette idée en disant ça ne doit pas être que Michel Barnier face à Bruno Retailleau, face à David Lisnard, ça doit dépasser le cadre des Républicains ? Mais à quel titre ? Comment ça, à quel titre ? Qui fixe ce cadre-là ? Je ne sais pas. Qui a donné ce pouvoir-là ? Qui fixe les bornes de cette primaire ? Ce sera les militants. Moi, j'ai qu'une boussole, ce sont les militants et les adhérents d'un parti. Vous savez, quand vous êtes président d'une association de boulistes, c'est les militants et les adhérents de l'association qui décident. C'est pas le secrétaire. Si les Républicains sont un club de boulistes, là, c'est pas rassurant pour 2027. Vous voyez bien le parallèle où je veux. Je dis que on ne fait pas de primaire
avec des gens qui, en plus, pour certains, nous détestent. On ferait de la primaire avec des gens qui passent leur temps à dire que les LR sont je ne sais pas quoi, qui vont sur tous les plateaux en expliquant qu'on n'incarne pas la droite, qu'on n'est pas assez à droite, ou alors pour d'autres qu'on est trop à droite. Bon, à un moment, on fait une primaire ou pas, avec des gens qui peuvent travailler ensemble. Voilà. Quand j'entends des trucs, parfois c'est des thèses de Sciences Po. Parfois on dit on va jusqu'à la droite de la droite de la droite, d'autres à la centre de la droite. Il faut arrêter avec tout ça. Voilà. Les gens en ont marre de ça, de cette tambouille. Il y a un candidat de la droite républicaine qui sera le candidat pour 2027. On verra qui ce sera. Bruno Retailleau porte sa candidature et maintenant on trace. Bon, très bien. On a bien compris que c'est les militants qui allaient, en tout cas, parce que vous êtes un parti démocratique, qui fait confiance à ceux qui vous soutiennent, qui allaient départager, en tout cas, qui vont décider si oui ou non primaire il y aura. S'il n'y a pas de primaire, comment ça se passe? C'est Bruno Retailleau qui va seul? C'est arrivé. C'est souvent arrivé. Vous savez, il y a une tradition. Est-ce que vous souhaitez, vous, par exemple? C'est une tradition gaulliste. Il faut aussi être dans la réalité des choses. S'il y a une tradition gaulliste dans laquelle c'est le chef de parti qui y va et que les militants le veulent, ce sera le cas. Si les militants veulent autre chose, je pense que Bruno Retailleau ira aussi dans une autre forme de départage. J'ai l'impression dans sa déclaration d'hier qu'il n'a pas peur de grand-chose. Vous savez, en fait, souvent on dit « Ah, mais est-ce que certains politiques veulent aller jusqu'au bout ou pas ?» Et puis à un moment, ils se lancent, et quand ils se lancent, j'ai l'impression que ça a eu son effet. Regardez la réaction de Jordan Bardella hier. Ils se sont obligés de réagir, parce que, notamment au RN, ils savent bien qu'un profil comme celui de Bruno Retailleau, c'est quelque chose qui peut les inquiéter, parce qu'il incarne à la fois cette droite républicaine, mais aussi ce besoin d'ordre et ce besoin d'autorité qui est ressenti chez les Français. Et cette idée comme ça qu'il parte, et on en terminera sur ce sujet, est-ce que c'est pas le meilleur moyen que vous n'arriviez jamais au second tour? C'est-à-dire c'est-à-dire que s'il n'y a que Bruno Retailleau, vous allez laisser en même temps Xavier Bertrand se présenter, puis peut-être David Lisnard qui a dit... Vous pensez vraiment? Alors ça c'est intéressant, ouais. Ça veut dire qu'en réalité, si Bruno Retailleau se présente seul, vous pensez que les autres n'iront pas? Écoutez, la question va se poser aussi de l'espace électoral pour les uns et pour les autres. Je veux dire, je regarde les sondages, mais aussi ce que nous disent les militants et les adhérents. Si l'idée c'est aussi de faire de la figuration, ce n'est pas le cas, en tout cas de la droite républicaine. Pour moi, la droite républicaine, c'est une droite de gouvernement. Elle a vocation à gouverner, elle a vocation à être sérieuse, à être crédible, pas à faire de la figuration. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on pousse cette option, parce que notre objectif, si vous parlez du RN, c'est peut-être éventuellement de se retrouver au second tour face au RN, et dans ce cas-là, d'être l'alternative à ce qui pourrait être le RN, et éviter que ce soit un deuxième tour Mélenchon, Le Pen ou Bardella, puisque on peut le dire, parce que vous me parlez de primaire depuis tout à l'heure, nous, notre primaire, si elle a lieu, elle sera peut-être démocratique. La primaire du RN, elle aura lieu dans les tribunaux. C'est là qu'on saura qui sera le candidat. Donc ce sera le tribunal qui décidera. Décision le 7 juillet. Ça veut dire aussi que vous dites ce matin aussi quand même, prudence, si peu importe le vote des militants, si on ne passe pas par une primaire, ça veut dire que tous ceux qui ont des ambitions présidentielles, laissez le président y aller, rangez vos appétits. C'est ça aussi que vous dites ce matin? Non, pas du tout. Moi j'ai du respect pour les ambitions des uns et des autres. Xavier Bertrand incarne une droite sociale. Vous parliez de David Lisnard, c'est plutôt l'aile libérale. Je pense que lorsque la droite a gagné, c'est lorsqu'elle avait toutes les sensibilités à l'intérieur. Il faut que vous dites toutes les sensibilités, mais derrière Bruno Retailleau. Non, d'abord il y a les élections municipales, d'accord. Donc on prépare la vague bleue avec Bruno Retailleau, faire en sorte que demain on arrive à chasser la gauche d'un certain nombre de villes, puisqu'elle a fait beaucoup de mal à ces villes-là. Et après les municipales, on se verra avec tous ceux qui sont candidats potentiellement, et on verra la meilleure équipe de France pour réussir à gagner. Justement, la meilleure équipe de France avec un programme. Bruno Retailleau a eu le temps de l'expliquer. Il essaye de le développer dans le Figaro Magazine, notamment ce week-end. Il parle de renverser la table, notamment sur un thème important qui est la sécurité. Beaucoup de gens qui nous écoutent se disent c'est très bien renverser la table sur la sécurité, mais qu'est-ce qu'il fera de plus par rapport à son passage à Beauvau? D'abord, il est parti de Beauvau. Il est parti de Beauvau parce qu'à un moment, il n'avait pas les garanties nécessaires. C'est peut-être pas son meilleur choix, ça. La preuve que si, puisque au final, depuis qu'il est parti, on s'est rendu compte que le macronisme a renoué avec ses habitudes, c'est-à-dire le laxisme en matière de justice, le laxisme en matière d'immigration et le laxisme en matière de sécurité. En fait, si vous voulez, le en même temps en matière d'immigration et de sécurité, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il est parti. C'est parce qu'il voyait qu'on était dans le en même temps. Et donc, il faut sortir du en même temps et être maintenant davantage dans le courage politique. Et je pense que la France en a besoin. Et puis, sur la sécurité, une phrase dans le Figaro Magazine ce matin, les juges, le problème, c'est que sur la sécurité, ce sont les juges qui décident et pas les Français. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez lorsqu'il y avait eu le débat sur les peines planchées?
c'est de dire que lorsqu'il y a des gens qui sont récidivistes, qui sont les plus dangereux pour la société, je dirais même les plus méchants, eh bien, il faut les punir plus sévèrement. Et ben, je pense qu'il faut aller vers ça. Il faut aller vers le fait, vous savez, notre droit aujourd'hui, il est hérité de Madame Taubira. Le gouvernement macroniste... Sauf que, pardon, ça veut dire, Jonas Haddad aussi, qu'il y a une instance qui s'appelle le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, Bruno Retailleau en parle. Il fait, sans cela, nous aurons toujours les mains liées par les décisions du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit le réformer? Est-ce qu'on doit envisager un moment de supprimer le Conseil constitutionnel? Non, ça veut dire que le Conseil constitutionnel doit se plier à ce que dit la Constitution. Or, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, ça c'est le juriste qui parle, a une jurisprudence qui est très extensive, qui va au-delà de ce qu'on lui demande parfois. Alors, il y a le référendum qui permet d'encadrer cela, et puis il y a aussi, deuxième chose, le fait de dire que la hiérarchie des normes, si vous voulez, on ne met pas, par exemple, le droit européen au-delà du droit national, notamment pour les questions de sécurité et d'immigration. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens se sentent dépossédés et qu'à chaque fois qu'une loi est produite, le Conseil constitutionnel décide de la censurer uniquement parce qu'il y a une jurisprudence extensive, il faut qu'on redonne la parole au peuple. Et sur les référendums, quels sont les 3 sujets et surtout avec quelles questions que vous allez poser sur, je sais pas, l'immigration, la sécurité, la justice, une fois Bruno Retailleau à l'Élysée, si jamais ça arrive en 2027? Alors là, c'est pas à moi de le dire, puisqu'il a dit qu'il allait dévoiler non seulement le texte du référendum et la date du référendum. Donc je lui laisse la primeur de l'annonce, mais ce sera peut-être le premier à le faire. C'est en gros dire voilà. Mais un référendum sur l'immigration en tous les cas. Ce qu'il y aura sur l'immigration et sur d'autres sujets sur lesquels le droit européen nous lie les mains par rapport au droit français. Vous savez, si aujourd'hui il y avait un référendum sur la Constitution européenne en France, je suis sûr que le non l'emporterait encore plus, de façon encore plus importante que ce qu'il y avait avant. Donc ce qu'il faut, c'est que si on ne veut pas que les peuples européens rejettent l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, il faut redonner de la force au droit national. Sur l'immigration, dit-il, nos capacités d'accueil sont dépassées. Il faut réduire l'attractivité de la France à l'heure où la plupart des pays européens durcissent leur législation. C'est ce que vous disiez à l'instant. Comment être crédible quand on dit ça? Et que quand on regarde les chiffres sur l'année 2025, où il a largement été à Beauvau, c'est une année record de l'immigration dans ce pays et d'accueil des étrangers. Oui et non, parce qu'à côté de ça, il y a eu moins 30% de régularisation et de naturalisation, c'est-à-dire que ceux sur lesquels il avait la main, c'est-à-dire les sorties, là c'était plus facile. La difficulté, c'est qu'on a aujourd'hui le ministre de l'Intérieur qui a les sorties, mais c'est le ministre des Affaires étrangères qui a les entrées. Donc ce que lui il dit, c'est qu'il faut gérer à la fois les entrées et qu'il faut gérer à la fois les sorties. Donc si l'idée, ce serait quoi? De faire peut-être de donner les entrées et les sorties au ministère de l'Intérieur, si Bruno Retailleau est président? Et de pouvoir faire en sorte... Non, mais ça, c'est une option crédible. Bien sûr. Et par exemple, de faire en sorte d'éviter que les gens ne viennent. Parce que quand les gens sont sur votre territoire, c'est beaucoup plus compliqué de les faire sortir, notamment parce qu'il y a beaucoup de recours judiciaires. Il y a un ministre qui est toujours en place, qui est plutôt proche de vos sensibilités, il s'appelle Gérald Darmanin, et sur l'immigration, il proposait il n'y a pas très longtemps une suspension temporaire de l'immigration régulière pour une durée de 2 ou 3 ans. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des options que vous pourriez mettre sur la table chez les Républicains? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que la bonne idée, c'est de réguler massivement... Contre une suspension temporaire de l'immigration régulière. Moi, je suis pour une suspension durable de l'immigration régulière qui ne soit uniquement basée que sur le besoin en matière de compétences. Ça se fait dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, j'ai besoin de tant d'ingénieurs, j'ai besoin de tant de plombiers, j'ai besoin de tant de mathématiciens, et je n'ai pas besoin d'avoir des gens qui viennent travailler Donc des moins. Quotas. Des quotas, des gens qui viennent travailler moins. Parce que, vous savez, souvent ce qu'on entend, c'est « Ah, mais alors qui va faire le boulot à la place des immigrés? Parce qu'il n'y a que les immigrés qui font ce boulot. » Aujourd'hui, c'est faux. Statistiquement, les gens qui sont immigrés, lorsqu'ils arrivent dans notre pays, et c'est normal, c'était le cas de mon grand-père qui était immigré, il a plus de mal à s'intégrer dans la société et à trouver tout de suite un boulot. Les gens qui sont immigrés travaillent moins que ceux qui sont français. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est quelles sont nos compétences, quels sont nos besoins, et en fonction, on peut faire rentrer de l'immigration. Deuxièmement, il faut que les gens qui immigrent et qui arrivent sur notre territoire s'assimilent. C'est-à-dire qu'on leur explique que lorsqu'on est en France, il y a des choses qu'on fait et il y a des choses qu'on ne fait pas. Et par exemple, le rapport à la femme, le droit des femmes, le droit de l'égalité entre les hommes et les femmes, ce sera quelque chose qui sera structurel pour nous. Donc c'est le programme en tout cas de la France. Retailleau, merci beaucoup Jonas Haddad d'avoir été avec nous. Merci à vous de votre invitation. Parole notamment des Républicains. Une dernière question sur ce fameux vote là. Quand est-ce qu'on saura là s'il y a primaire, pas primaire? Comment? Je ne dirige pas le groupe de travail. Il y a les municipales. Il y a des conclusions qui devaient être rendues à la fin du mois, donc on reste sur ce timing. Alors, il y a aussi les municipales. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui sont investis là-dedans. Donc, je pense que ce sera soit un peu avant, soit un peu après.
Un peu avant ou un peu après les municipales? Un peu avant ou un peu après. Bon, très bien. Et concernant les municipales, si par exemple le maire du Havre, qui est très déterminé, il va quand même, est-ce que vous lui tendez la main? Je pense que c'est pas à nous de tendre la main au maire du Havre. Il faut déjà qu'il soit réélu, et je pense qu'il est candidat, et ça a l'air d'être en bonne voie. Et après les municipales, là pour le coup, un peu après, ce sera le sujet. Mais parce que vous n'êtes pas contre, j'imagine, tendre la main à Édouard Philippe, c'est plutôt dans votre intérêt. Écoutez, moi en plus on est du même département, je dis pas que je suis opposé à Édouard Philippe, je dis juste qu'il y a des clarifications à apporter, notamment qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a demain un deuxième tour dans lequel il y a le Parti communiste, etc. Je sais que c'est un sujet qui est très important pour nos électeurs, et si on arrive à clarifier ça, il faudra un moment que tous ces gens-là arrivent à faire en sorte de proposer une alternative. Et puis c'est toujours la même mécanique, c'est pas une voie pour la gauche, hein. Oui, c'est pas une voie pour la gauche, surtout que la gauche aujourd'hui est mélenchonisée. Vous savez, mon équivalent, mon homologue au Parti Socialiste, le porte-parole du Parti Socialiste, a dit récemment dans une interview qu'il ne s'interdisait pas d'accord avec la France Insoumise. C'est un accord dégueulasse. Dégueulasse, je pèse mes mots. Comment le Parti Socialiste de Jaurès, de Blum et de toutes ces grandes figures peut aujourd'hui se rouler dans la fange avec LFI. Merci beaucoup Jonas Haddad d'avoir été avec nous, porte-parole des Républicains, et bon courage donc pour les prochains jours et les prochaines semaines. Merci à venir. à Dans vous. un instant, 0826 300 300. Est-ce que Bruno Retailleau est un candidat crédible? Débat avec vous, auditeurs, et avec Arlette Chabot et Franck Dedieu. À tout de suite.